bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Trick Play Podcast. Aujourd'hui, on va revenir sur la Week 10 du college football dans le group of 5, un group of 5 qui a connu beaucoup de bouleversements, vous allez le voir. Mon petit classement des équipes playoffables à la fin de la saison a beaucoup changé par rapport à la semaine dernière parce qu'il y a eu plusieurs résultats, notamment en American et en Mountain West, qui ont radicalement changé le classement. On va en parler dès maintenant avec ce déplacement de Tulane à UTSA. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Le seul match d'ailleurs de ce slate-là dans la nuit de jeudi à vendredi en college football. Et un match qui finalement a eu une importance cruciale pour la suite de la saison de Tulane, puisque la Green Wave a perdu à UTSA, défaite 48-26 sur le terrain, dans l'Alamo Dome de San Antonio. Les Roadrunners sont une des déceptions de l'année, mais peuvent vraiment jouer ce rôle de régulateur à fond, c'est-à-dire ce genre d'équipe qui va un petit peu, qui va un petit peu te tester et voir si t'en as vraiment dans le ventre pour aller jusqu'en playoff. En tout cas, Tulane est allé à UTSA et Tulane a tout raté dans ce match, se retrouvant rapidement mené 6-17 en début de deuxième quart-temps, malgré l'ouverture du score sur un excellent drive d'ouverture, mais une tentative à 2 points, et ouais, parce qu'ils ont tenté à 2 points d'entrée de jeu qui n'est pas passé, ce qui leur a permis de mener de 6-0. Mais derrière, l'attaque de Tulane va complètement se prendre les pieds dans le tapis. Regardez un peu l'enchaînement de drive de Tulane avec un fumble, un turnover on downs, field goal loupé, interception, punt, qui va permettre à UTSA pendant ce temps de mener 31-6 parce que eux ne vont pas louper le coche et vont marquer sur quasiment tout leur drive euh, en première mi-temps. Avec touchdown, field goal, touchdown, punt, touchdown, touchdown. Donc voilà, un UTSA extrêmement solide qui va mener donc 31-6 avant que Tulane en 33 secondes et 68 yards sur un 40 secondes drive, quasiment 40 second drill, qui va marquer un touchdown pour l'espoir et rater la conversion à 2 points. Ce qui va faire un score de 31-12 à la mi-temps et un score qui va en rester là, puisque UTSA va marquer dès le drive d'ouverture de la deuxième mi-temps et intercepter Retzlaff pour la deuxième fois du match derrière. Retzlaff, le transfert de BYU qui va se faire bench ensuite par Brandon Sullivan, ancien QB de Northwestern et Iowa, qui lui-même se fera intercepter également. Victoire donc 48-26, très très grosse victoire d'une équipe du TSC qui a roulé sur la défense de Tulane et qui a complètement stoppé l'attaque de la Green Wave. De l'autre côté, le QB Owen McCown a été en feu, 370 yards et 4 TD. Soirée parfaite donc pour les Roadrunners qui ont encore une maigre chance d'aller en finale, mais qui ont foutu un sacré bordel dans la saison de Tulane qui n'a déjà plus de joker. Donc voilà, UTSA qui a fait le bon coup, qui reste déjà en liste pour une qualification en bowl et qui reste à la marge, mais qui reste dans le coup pour une qualif en finale de conférence. Voilà, grosse victoire de UTSA, 48-26. Gros match de Owen McCown, très grosse première mi-temps. Et voilà, des UTSA qui mettent Tulane à l'envers. Il y avait un autre gros match, c'était samedi dans le slate de 17h, North Texas qui recevait Navy. C'était un match-up très attendu, le seul du pays entre équipes à 7 victoires lors de la week 10. Et le Minguin a été exceptionnel, vraiment, vraiment. Alors que l'attaque porte plutôt sur le jeu de passe avec un Drew Mestemaker à 600 yards lors du match précédent, bah c'est au sol que North Texas a martyrisé les Midshipmen avec une performance XXL du freshman running back Caleb Hawkins qui a couru 197 yards et marqué les 4 TD de la rencontre pour North Texas, accompagné d'une défense agressive qui a provoqué un fumble et 2 interceptions, les deux qui ont été faites par le cornerback Quinton Ammons. North Texas l'emporte 31-17. On aurait pu avoir peur, hein, franchement, pour North Texas en deuxième mi-temps, parce que ils avaient fait une grosse première mi-temps.
comme face à South Florida, et on avait peur que comme face à South Florida, ça craque en deuxième mi-temps, surtout qu'ils y prennent un TD dans le troisième quart-temps qui fait revenir Navy à 7 points. Mais North Texas n'a pas paniqué, North Texas n'a pas craqué et a été décisif et en attaque avec un touchdown de plus et en défense avec une interception dans la red zone, qui donc permet à North Texas de l'emporter 31-17. Une belle victoire pour North Texas dans un stade plein, dans une belle ambiance. Drew Mestemaker n'a pas lancé de touchdown, mais il a été efficace. La lumière est vraiment allée sur Caleb Hawkins en attaque. Et c'était donc un match référence pour UNT qui fait tomber Navy pour la première fois de la saison. Navy qui était invaincu jusque-là et qui rentre dans un calendrier assez dantesque pour ce mois de novembre. Et du côté de North Texas, on est donc sur un bilan de 8-1 qui permet à l'équipe de croire en sa qualification pour une finale de conférence, surtout que leurs 3 derniers matchs ne sont pas si horribles que ça. Voilà, UNT, grosse performance au sol. C'est intéressant parce que je pense que Navy s'est peut-être un peu trop intéressé à stopper Mestemaker et s'est fait surprendre par Hawkins qui était excellent au sol. Et en attaque, Navy s'est fait vraiment bousculer, notamment en début de match avec la défense de UNC très agressive qui les a forcés à tenter des 3e et 18. Et on sait que Navy, même si c'est une équipe académique, militaire qui joue à la passe, hein, mais c'est pas non plus. De toute façon, toutes les équipes du monde, hein, 3e et 18, c'est chiant à jouer. Mais encore plus quand vous êtes une académie militaire, même si vous jouez beaucoup plus à la passe maintenant qu'avant. Mais voilà, Navy qui perd, North Texas qui gagne. La course à la finale de conférence va vraiment tenir tout le pays en haleine. Il y avait un match entre académies militaires également, entre Army et Air Force, le deuxième match du Commander-in-Chief's Trophy, et Army qui l'emporte sur un field goal face aux Falcons, et qui jouera donc le Commanders-in-Chief's Trophy contre Navy mi-décembre. Les 3 turnovers des Falcons les ont empêchés de développer une attaque qui était pourtant meilleure en termes de yards. Les Falcons n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent voir les balls, alors que Army s'est remis à 50% puisque c'est 4 victoires et 4 défaites pour les Black Knights. Autre match, East Carolina qui a roulé sur Temple, victoire 45-14. Temple qui n'a plus qu'une victoire pour atteindre un bowl. Ce ne sera pas cette semaine. East Carolina, qui est un petit peu le dark horse de cette américaine. On n'en parle pas beaucoup, mais l'équipe de Cam Hauser est une excellente. Katin Hauser est une excellente attaque, aussi bien au sol que dans les airs, et ça pourrait vraiment être un trouble fait dans cette fin de saison. Donc à suivre du côté de East Carolina qui a déjà 3 défaites, mais n'a qu'une défaite en américaine et pourrait donc complètement piquer une place en finale. Affaire à suivre du côté des Pirates. Autre match, UAB qui a perdu face à Yukon 38-19. Voilà pour les matchs en américaine. Ce qu'il faut retenir, donc Tulane a perdu face à UTSA et Navy face à North Texas. Pendant ce temps, Memphis, eux, ont fait le job. Victoire 38-14 face à Rise. Une victoire honnêtement sans aucun souci. Brandon Lewis n'a pas marqué dans les airs avec 225 yards sans touchdown, mais a marqué un touchdown au sol et 87 yards. Belle victoire de Memphis qui s'est faite en première mi-temps face à une équipe de Rice qui a été asphyxiée offensivement, et Memphis qui ne retombe pas dans le piège après la défaite face à UAB, puisque là il l'emporte face à Rice. On passe maintenant à la Pac-12 avec le premier volet, le match aller de la finale de Pac-12. Oregon State et Washington State nous ont pas offert le match de l'année, clairement. C'était un match vraiment très faible. Les Beavers l'emportent grâce à une défense qui a encaissé des yards mais qui a intercepté 2 fois Zevaï Ecos. Le quarterback des Beavers, Gabary Johnson, s'est blessé au cours du match et c'est Malik Murphy, le transfert de Duke, qui est rentré pour mener Oregon State à la victoire. Mais l'homme du match, qu'on ne se trompe pas côté Beavers, c'est le running back Anthony Hankerson
Johnson, l'ancien running back de Colorado, qui est vraiment le seul joueur à surnager dans cette saison piteuse du côté de Corvallis. Une saison qui pourrait tout de même les voir remporter la Pac-12, parce que s'ils l'emportent à Pullman fin novembre, ils seront vainqueurs de la Pac-12. Je sais pas trop comment ça marche, j'ai pas vu trop d'infos là-dessus. Si en cas d'égalité, on prend le bilan total pour savoir qui est champion, ou si on prend euh, le, le head-to-head avec les points marqués. Donc est-ce que Oregon State mène en fait 3-0, enfin 3 de 3 points dans la série un petit peu, ou est-ce que Washington State en fait n'a qu'à gagner un seul match et puisqu'ils auront je pense un meilleur bilan qu'Oregon State à la fin de la saison. Euh, donc en gros je sais pas trop si je sais pas trop comment ça va marcher cette finale de Pac-12, j'ai pas trop vu de règles là-dessus. Est-ce que si si Oregon State l'emporte face à Washington, ils seront quoi qu'il arrive champions de la Pac-12 pour la deuxième année consécutive. En revanche, si Washington State l'emporte, alors s'il l'emporte de 1 ou 2 points, est-ce que ce sera Oregon State parce que ils ont gagné le premier match de 3 points? Ou est-ce que comme Washington State aura un meilleur bilan quoi qu'il arrive que Oregon State, parce qu'Oregon State actuellement c'est 2-7 et Washington State c'est 4-5. C'est pas encore fait complètement, mais bon, on s'y rapproche. Bref, on verra, affaire à suivre. Match fin novembre à Pullman et Washington State qui malheureusement a perdu ce match, mais n'a vraiment pas fait un bon match, hein. C'était un match vraiment horrible. Il y a eu une succession de 3 and out, c'était assez violent. Mais voilà, Oregon State qui l'emporte donc et qui garde un espoir de remporter la Pac-12 dans cette saison calamiteuse. On passe à la Mountain West cette fois-ci avec la fin du rêve. La fin du rêve pour UNLV et Boise State. Les deux finalistes de la dernière Mountain West ont peut-être dit adieu aux playoffs ce week-end. En tout cas, moi j'estime que c'est terminé pour eux. UNLV qui a perdu contre New Mexico à la maison. Les Lobos, eux, qui valident leur première bowl season depuis 2015. L'année dernière, ils avaient échoué à une victoire. Et là, cette année, ils sont qualifiés. Ça y est, ils iront en bowl. Ils sont en 6-3, 3-2 en Mountain West. Victoire 40-35 à UNLV. UNLV qui subit sa deuxième défaite de suite de la saison et sa deuxième également en Mountain West. À nouveau en encaissant plus de 40 points malgré un match à plus de 30 points de leur part, donc des défaites 40-35. New Mexico qui a fait une première mi-temps excellente honnêtement, et qui a résisté pour empêcher le retour des Rebels qui sont vraiment coutumiers du fait cette saison, hein, de grosses deuxième mi-temps après avoir quasiment cagué dans la colle toute la première mi-temps. Il y avait 31-21 à la mi-temps avec un Jack Lane en feu côté Lobos avec ses deux receveurs Keegan Johnson et Damon Bankston. Jack Lane qui termine avec 342 yards, 3 TD et une interception. Et ses deux receveurs, donc Johnson 158 yards, 1 TD et Bankston 128 yards et 2 TD. En face, Colandrea a fait un très gros match aussi, 382 yards et 3 TD, mais la défense de UNLV a été absolument atroce. Il y a eu une tentative de comeback. UNLV est repassé devant dans le dernier quart-temps 35-34. Mais ils ont encaissé un touchdown sur la possession suivante. Et les deux dernières possessions de UNLV pour tenter d'arracher la victoire se sont soldées par un fumble et un turnover on downs, ce qui permet donc à New Mexico d'aller en bowl season fin décembre et UNLV de ne plus pouvoir aller en playoff à la même période de l'année. Les Boise State, eux aussi, ont tout perdu. Leur quarterback Magius Madsen s'est blessé en fin de premier quart-temps et l'espoir de braquer la place en playoff s'est envolé avec elle. Défaite face à Fresno State qui est le criminel du jour, on peut dire. Victoire 30-7 à Boise dans l'Idaho. 3 turnovers. 3 turnovers, dont 2 dans les 20 yards de Boise State, ont permis à Fresno State de décoller et de marquer 24 points sans réponse. L'attaque n'a pourtant produit que 35 yards à la passe, avec le backup de Fresno State qui remplace A.J. Warner depuis 2 matchs maintenant, Carson Conklin.
Et Boise State, ouais, voilà, ils ont marqué qu'un seul touchdown, c'était au deuxième quart-temps, et derrière ça a été très compliqué pour eux. Max Cutforce, le QB backup, n'a pas été très bon. 100 yards à peine dans le match alors qu'il a joué 3 quarts-temps. Il a été malmené par la D-line de Fresno State avec 4 sacs. Et le bon jeu au sol de Fresno State avec 189 yards au sol ont permis aux Bulldogs de contrôler la cloque. Belle victoire donc de Fresno State, 30-7 sur le terrain de Boise. On l'avait pas forcément vu venir celle-là, mais Boise State est une équipe solide. Ils sont en 6-3, ils iront en bowl season également. Et puis pour Boise State, c'est la première défaite en Mountain West, donc ils sont toujours en lice pour aller en finale. Mais avec 3 défaites, le dossier, pour moi, je considère qu'ils sont out de la course au playoff. Il y aura d'autres champions de conférence qui seront choisis à leur place. Donc voilà, UNLV, Boise State, les 2 finalistes de la dernière Mountain West, qui ont un petit peu joué un match pour les playoffs l'année dernière, avec la finale de Mountain West, qui n'iront sans doute pas en playoff. Je serais quand même très surpris si ces deux-là arrivent à revenir dans la saison. Et donc le grand gagnant de ce tumulte se nomme San Diego State, vainqueur sans forcer contre Wyoming 24-7. Encore un match avec moins de 10 points encaissés. C'est le sixième match. C'est le sixième match à moins de 10 points encaissés. La deuxième meilleure défense du pays. Pardon, et la meilleure défense du groupe of 5 tout simplement, à l'emporter à Wyoming. 4 turnovers à 2, un match proche des 200 yards au sol pour le running back Lucky Sutton et 3 sacs. San Diego State s'invite à la discussion du College Football Playoff et est la seule équipe invaincue en Mountain West. C'est une grosse option de la part des Aztecs pour aller en finale de conférence et donc pouvoir, pourquoi pas, jouer une place en playoff. San Diego State, défense absolument asphyxiante pour les adversaires qui, je vous dis tout simplement, ils ont pris 36 points contre Washington State en début de saison et depuis c'est 0 points contre California, 3 contre Northern Illinois, alors 24 contre Colorado State, 10 face à Nevada, 0 contre Fresno State et 3 contre Wyoming. Très très grosse défense de San Diego State qui peut légitimement viser les playoffs cette année. L'autre match qu'on n'a pas encore parlé, c'est Hawaii qui a perdu sur le terrain de San Jose State entre deux équipes adeptes de la Air Raid Offense. Victoire 45-38 de San Jose State. Les deux QB ont fait un excellent match de part et d'autre, mais le jeu au sol de San Jose State a permis aux Spartans de l'emporter avec un touchdown en fin de match qui a clôturé le suspense. C'est dommage pour Hawaii qui reste dans le coup pour une finale de conférence, mais qui est déjà à 2 défaites. Affaire à suivre du côté des hommes de Maika Alejado. On passe maintenant à la MAC, pas beaucoup de matchs ce week-end parce qu'on passe à la MACtion avec des matchs dès ce soir. Alors j'enregistre mardi, donc dès ce mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi. Buffalo qui l'a emporté 28-3 sur le terrain de Bowling Green. Bowling Green qui n'y arrive plus depuis sa victoire face à Ohio. On a vraiment l'impression que les Falcons ont juste laissé tomber face à Toledo, pardon, la victoire face à Toledo, pardon. On a vraiment l'impression que les Falcons s'en foutent de la fin de saison. Défaite donc 28-3 face à Buffalo qui reste dans les hauteurs de la MAC. Et puis une autre équipe qui est aussi dans les hauteurs de la MAC, c'est Western Michigan. Victoire 24-21 face à Central Michigan, 3 petits points. Les Broncos ont fermé la boutique avec un touchdown suivi d'une interception sur le premier jeu de Central Michigan dans le drive de la victoire, on va dire. Les Broncos qui sont également assurés de garder le Michigan MAC Trophy, qui est un trophée qui se joue entre les 3 équipes du Michigan de la MAC, donc Central, Eastern et Western. Puisque Central Michigan a battu Eastern Michigan plus tôt dans la saison. En fait, en cas d'égalité entre les 3 équipes, ça veut dire que chacun a gagné un match et en a perdu un autre. C'est le détenteur du trophée l'année dernière qui garde le trophée. Les Broncos l'ont gagné depuis en 2023 et en 2024. Même s'ils perdent contre Eastern Michigan, comme Eastern Michigan a perdu contre Central Michigan et que eux ont battu Central Michigan, ils sont assurés de garder ce petit trophée qui est aussi un des objectifs de ces 3 équipes chaque saison. Donc voilà, pas grand chose
chose de plus à dire sur les Broncos, qui ont un très bon jeu au sol et une bonne défense qui leur permettent de remporter la victoire et aussi de viser une finale de la MAC puisqu'ils n'ont qu'une seule défaite dans la conférence pour l'instant. On passe à la Sun Belt maintenant et une équipe qui impressionne semaine après semaine, James Madison, 7 victoires, 1 défaite, victoire 52-20 face à Texas State. En fait, on a une équipe qui impressionne semaine après semaine et on a une équipe qui déçoit semaine après semaine tout simplement. Les Dukes ont anéanti les Bobcats chez eux, 511 yards au total, le troisième match de suite à plus de 450 yards et Alonza Barnett a été inarrêtable que ce soit dans les airs avec 4 TD et 264 yards ou au sol avec 98 yards et un touchdown. Bref, accompagné de son receveur Nick DeGennaro qui a réceptionné pour 101 yards et 2 TD en 3 réceptions. James Madison a été monstrueux. La défense aussi est assez solide hein, puisqu'elle a provoqué 3 interceptions et sac 3 fois le quarterback adverse Jackson. James Madison toujours invaincu en Sunbelt et qui se rapproche d'un classement dans le top 25 et de 2 d'un vrai bilan qui pourrait leur permettre de gratter un spot en playoff. Old Dominion a retrouvé la victoire face à UL Monroe. UL Monroe, eux, n'arrivent plus à gagner et va sans doute rater à nouveau les balls. Colton Joseph, le quarterback, n'a pas marqué dans les airs, mais a marqué 3 fois au sol et permet aux Monarchs de retrouver le chemin de la victoire après 2 défaites de. Pardon, excusez-moi. Qui permet à Old Dominion de remporter une deuxième victoire de suite après la victoire face à App State, eux qui avaient perdu 2 fois de suite face à Marshall et James Madison. Old Dominion qui était dans la discussion playoff à la mi-octobre, qui en a disparu, qui ne va sûrement pas aller en finale de conférence parce que malheureusement la Sun Belt marche encore en système de division et James Madison est dans leur division et a 2 victoires d'avance sur eux déjà et en plus d'avoir le tiebreaker, donc autant dire que James Madison est quasiment déjà assuré d'aller en finale de Sun Belt, mais bon ça fait plaisir pour Old Dominion qui au moins ira en bowl cette saison et pour Powell Monroe ce sera sûrement pas pour cette année, ils sont en 3-6 et ils n'ont plus le droit à l'erreur. Les autres matchs, Coastal Carolina qui l'emporte face à Marshall 44-27 dans un match maîtrisé avec une très belle ambiance, un maillot fluorescent. Je sais pas, je suis mitigé dessus. C'est stylé, mais en même temps c'est un peu kitsch, mais bon, c'est un peu l'esprit. Un show médiéval à la mi-temps, de la nourriture gratuite, boisson gratuite. Bref, Coastal Carolina, c'est un des programmes les plus cool en ce moment du college football. Ils sont en 5-3, 4-1 en Sunbelt. Je vais vérifier s'ils sont pas dans la même division que James Madison, mais je crois pas. Et s'ils sont dans la même division que James Madison, donc bon, mais ils ont déjà joué contre James Madison. Ils jouent contre James Madison en fin de saison. Bon, on verra ce qu'ils feront, mais voilà, Coastal Carolina, c'est cool. Victoire pour eux contre Marshall. Autre résultat, Louisiana qui l'emporte pour la première fois depuis un petit moment. Ouais, ça, c'était sur 3 défaites de suite. Victoire face à South Alabama 31-22. Et puis là, c'est un match très intéressant. Arkansas State qui l'emporte face à Troy 23-10 et qui prend la tête. Et qui prend la. Non, qui prend pas la tête, pardon, mais qui écarte Troy de la tête de la West Division. Les deux équipes sont en 4-1. C'est Southern Miss qui n'a pas joué cette semaine, qui est en tête de la Sun Belt avec 0 défaite pour l'instant en conférence. Mais Troy qui l'emporte, qui perd 23-10. Arkansas State a fait un premier carton de feu. Ils ont mené 17-0 et derrière ils ont bien géré pour l'emporter. Donc victoire 23-10 pour Arkansas State sur Troy qui n'est plus qu'à une victoire d'un bowl du côté des Red Wolves. On va terminer avec la conférence USA et un revenant Liberty qui peut encore rêver de finale après avoir écrasé Delaware 59-30 sur un jeu au sol porté par le running back Evan Dickens, 217 yards et 4 TD. Les Blue Hens sont dans le dur avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs, alors que Liberty est sur 3 victoires de suite. Western Kentucky, eux, caracolent toujours en tête de la conférence, malgré la blessure de leur quarterback McIvor qui a raté son deuxième match de suite. Le backup Rodney Teasdale Jr. a lancé 4 TD et 301 yards malgré une interception dans la victoire à New Mexico State. Et puis le dernier match à noter, c'est Jacksonville State qui continue à être invaincu en conférence USA et qui se rapproche de la finale. Cam Cook s'impose comme l'un des meilleurs running backs du pays, le premier à avoir passé la barre des 1000 yards à l'occasion de la victoire contre Middle
Tennessee. Les autres matchs dans la conférence USA, Missouri State qui l'emporte 28-21 face à Florida International. Missouri State qui est bien placé en conférence USA mais qui ne pourra pas aller en finale de conférence parce que c'est leur première saison en FBS. Et par contre, une équipe qui va peut-être y aller dès sa deuxième saison, c'est Kennesaw State qui l'a emporté 33-20 face à UTEP, qui ira en bowl également puisqu'ils sont en 6-2 et ils sont toujours invaincus en conférence USA. Et enfin, Louisiana Tech qui l'emporte 55-14 face à Sam Houston qui n'a toujours pas gagné de la saison. Voilà pour les résultats. On va maintenant parler sur qui ira en playoff. Et il y a beaucoup de changements cette semaine. Memphis, classé 22e cette saison à l'IP-Poll, devient le leader de la course. Il profite de la défaite de Tulane et Navy pour reprendre ce spot. Derrière, c'est South Florida qui n'a pas joué, qui prend la deuxième place, suivi de San Diego State que je fais grimper sur mon podium et qui grimpe depuis quelques semaines. Je décide ensuite de mettre North Texas en quatrième et James Madison en cinquième. Les deux équipes sont portées par une très grosse attaque et sont toujours dans le coup pour 1 aller en finale de conférence, 2 aller en playoff. Ensuite, je mets Tulane et Navy qui ont perdu gros cette semaine mais qui ne sont pas encore out. Et pour finir, je mets East Carolina toujours en long shot et c'est peu probable, mais qui restent en course parce qu'ils sont dans la meilleure conférence du groupe of 5. En revanche, plus de Boise State ou de UNLV. J'estime que les deux équipes sont out pour de bon dans la course. Mon classement, donc, c'est Memphis en premier, South Florida en 2, San Diego State en 3, North Texas en 4, James Madison en 5, Tulane en 6, Navy en 7 et East Carolina en 8. Vous pouvez mettre, si vous voulez, Boise State et UNLV en 9 et 10, mais je sais même pas si je les mets en 9 et 10. Mais c'est-à-dire que toutes les équipes que je mettrai en 9 et 10 sont un peu irrelevant pour moi pour la course au playoff. Les matchs à suivre cette semaine et pas mal de matchs très intéressants. Ça commence mercredi à 1h du matin. Je ne sais pas quand est-ce que ce podcast sortira sur The Trick Play Podcast. Mais voilà, mercredi dans la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin, Miami, Ohio face à Ohio, la Battle of the Bricks. Rivalité entre les deux facs de l'Ohio. Deux équipes qui sont dans les hauteurs de la MAC, puisque Miami, Ohio est toujours invaincu en MAC et Ohio n'a qu'une seule défaite. Si Ohio perd, ils sont out de la course à la finale de conférence. En revanche, s'ils gagnent, bah, ça va être un sacré bordel pour savoir qui c'est qui va y aller. Ensuite, dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30, UTSA qui se déplace à South Florida. UTSA qui a upset entre guillemets Tulane. Est-ce qu'ils réussiront à faire de même à South Florida qui sort d'une bye week? Samedi à 3h du matin, donc dans la nuit de vendredi à samedi, ne ratez pas ce match. C'est le main event dans le groupe of 5. Tulane qui se déplace chez le 22e de la People Memphis. Tulane qui a donc une défaite, tout comme Memphis, hein, les deux équipes qui en fait ont perdu à l'extérieur contre des équipes d'un calibre plus faible, qui n'ont donc toutes les deux plus vraiment le droit à l'erreur. Malheur aux vaincus dans ce match-là. Et ça va être vraiment un match très sympa à suivre pour ceux qui seront un peu insomniaques parce que 3h du mat dans la nuit de vendredi à samedi, mais ça peut aussi être un très bon replay du samedi matin. Samedi à 18h, on enchaîne avec James Madison qui se déplace à Marshall et Southern Miss qui se déplace à Arkansas State. Match intéressant pour le numéro 2 puisque ça peut définir qui sera le leader incontesté de la division Ouest. Samedi à 19h, c'est Missouri State qui se déplace à Liberty. Même si Missouri State ne peut pas jouer de finale de conférence, ils sont en forme et ils se déplacent à Liberty qui a déjà une défaite et qui s'est replacé mais qui va vouloir ne pas reperdre cette saison en conférence pour aller en finale. Dimanche, par contre, dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30, c'est Navy qui se déplace sur le terrain de Notre-Dame, la 10e meilleure équipe du pays. Bon, je ne pense pas que Navy puisse faire quoi que ce soit vu comment ils se sont fait battre par North Texas, mais bon, ça reste quand même un match sympa à suivre. Pas d'upset alerte, hein. Je ne vais pas avoir le même copium que l'année dernière avec les deux équipes académiques face à Notre-Dame. Je pense que Notre-Dame est assez solide et va régler ça. En plus, c'est à Notre-Dame, donc autant dire que pour moi, il y a très peu de chances que Navy fasse l'upset. Et puis dimanche à 5h du mat, San Diego State qui se déplacera à Hawaï. Attention, la meilleure défense du pays, en tout cas du groupe of 5, face à une attaque très solide, notamment dans les airs. Ce sera un match intéressant à suivre. On sait que les déplacements à Hawaï ne sont pas toujours une partie de plaisir. Voilà, que retenir? Eh bien, Tulane et Navy ont perdu leur joker dans la course au playoff. Boise State et UNLV, eux, ont grillé ce joker et donc
sont quasiment out. James Madison et San Diego State s'invitent à la discussion avec les équipes de l'American. Ça va être très sympa à suivre alors qu'il reste 4 semaines, donc 3 à 4 matchs par équipe. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde et surtout n'oubliez pas de liker, partager les podcasts de The Trick Play, que ce soit celui-ci, celui sur le récap du Power 4 et également celui de la Ivy League fait par Baptiste. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine tout le monde. Ciao ciao.